TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours. Rossi Mukendi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour mes compatriotes. Bandeko, Babolingo, Mbotenabino, Barso. Je me répète encore, ça ne fait pas de mal de me répéter. Nazali Wadino, Étienne Symphorien, Kalala Mbalandaï. Ok. Lelo Tokolobela, un sujet très important. Très important. Nayaki no quitté parce que Nabandaki Koluka Luka à gauche à droite. Donc, Namoni sujet moko. Oh, il y a décision, il y a SADC. Décision, il y a SADC. Oh, ezali kosala que peut-être des crispations ezala nakati ya bandeko na biso. Bayi politique, basi ba diviser biso. Donc, tokomi ko fingana. Donc, bandeko mosusu bazana tribalisme. Akuti yo, bokutani lanzela. Donc, ayebi ke yo oza moluba. Alobi, félicitations. Donc, ayebi position na yote. Donc, bandeko mingi bazana rejet aveugle du résultat. Et puis, mon sous bazana acceptation aveugle des résultats. Parce que, bon, on condiment aveuglement que oui, d'accord, on s'allie fait. Mais il faut aussi l'analyse. Il faut ça l'analyse, par exemple. Tomoni, par exemple, lobby, publié qui va résultat il y a législative. Au moins, il y a fiasco. Bon, la publication il y a TV5, bazali kola kisa na goma. Bazali kola kisa na goma, bulletin les anasi. Nanu babandi même kotanga ba vote wana. Donc na kin basi balobaki ba résultat. Donc tout le ke ba élection législative preuve nango tout le monde a mis. Donc tout le ke basalaki yango un peu partout les a fiasco. Est-ce que Bokondima vraiment que FCC va réclamer 350 députés au Parlement, va rééditer le même exploit que les mêmes qui sont impliqués dans des crimes comme les Bochab, les Lambert Mende. Oui, Lambert Mende pas directement, mais avec son discours subversif. Et puis, Batek Mosusu, voilà, donc, Tokende na bango lisusu, na présidence ya sika, ezala ya solo teme, yangwana ezali wana, tokosala ndenge nini. Mais, nous commençons par la SADC. La SADC aujourd'hui a publié un communiqué par lequel il exhorte la CENI de recompter les bulletins de vote et que
à la fin du comptage, que la CENI puisse exhorter celui qui aura été confirmé par la Cour constitutionnelle pour qu'il forme un gouvernement d'union nationale. Pourquoi un gouvernement d'union nationale? C'est pour apaiser les uns et les autres. Les Congolais voulaient un Congolais 100% congolais. Il est là. N'en déplaise à ceux qui réclament la victoire de Fayoulou. Et que même si c'est Fayoulou qui sera confirmé par la Cour constitutionnelle, qu'il forme un gouvernement d'union nationale pour que tout le monde soit dedans. Parce que le Congo est en conflit. Nous ne pouvons pas parler de l'unité en ce moment. Les yeux sont là pour le voir. Nous ne pouvons pas dire qu'en ce moment, les Congolais sont unis. Nous exhortons seulement les Congolais à sacrifier certains égaux, accepter celui qui est là. Moi, je pars du principe que, bon, nous nous sommes d'abord concertés avec nos membres, ceux qui aiment notre chaîne TV. Bon, nous en sommes venus à la conclusion que un président de la République, il a d'abord des prérogatives de dissoudre le Parlement. Il a d'autres prérogatives qui lui bénéficient. L'ex-président, qui sera bientôt l'ex-président, Kabila, il a fait tripatouiller la Constitution, bien taillée à sa mesure. En ce net moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a un nouveau président. Mais il va bénéficier de cette Constitution-là. Nous savions par exemple que les gouverneurs élus ne pouvaient pas être destitués par le président de la République, mais il y a eu un texte de la Constitution qui a été modifié de façon à permettre au président de destituer un gouverneur en cas de... En ce net moment, il se fait que il réclame 350 sièges au Parlement ou 350 députés. Il se fait qu'ils sont presque présents dans toutes les 26 provinces. Vous imaginez? 26 provinces, 26 ou 25 gouverneurs du FCC. Mais comment est-ce qu'un président peut gouverner comme ça? C'est un président protocolaire ou un président, un géant de papier, comme l'a chanté un certain chanteur français. Un géant de papier, un président protocolaire, comme en Allemagne. Eh bien, il bénéficie de cette constitution-là. Donc, il pourra, au moment venu, décider de destituer un certain nombre de gouverneurs, de mettre ces gouverneurs à lui. Mais ce n'est pas le moment, il n'est pas encore confirmé. Hein. Il n'est pas encore confirmé. Il est important que ceux qui acceptent ce président-là, de facto, parce qu'ils ne vont pas reculer, il y a déjà eu le chantage de Corneille Nangaa au Conseil de sécurité. Il a dit où c'est.
la confirmation de ces résultats qui sont là, ou bien c'est l'annulation. Bah, nous apprenons déjà que malgré le fait que Martin Fayulu a déposé son recours, que il ne sera pas question d'annulation. Ok, d'accord, mais il vaut mieux que quel que soit le président qui sera confirmé, qu'il forme un gouvernement d'union nationale comme le conseil, il s'appelle encore comment? Le président Chagwa Lungu. C'est bizarre, nous avons ce nom en Chiluba, Lungu. Bah, Lungu. Bien sûr, nous sommes des Bantous et puis nous sommes voisins. Le président Chagwa Lungu de la SADC en ce moment conseille, ensemble avec la SADC bien sûr, de former un gouvernement d'union nationale pour apaiser ceux qui se sont révoltés. Ça veut dire que dans ce gouvernement, il y aura le président Félix Tshisekedi, il y aura Martin Fayulu, mais quelle sera la place réservée à Martin Fayulu dans un gouvernement de transition? Et pourquoi pas vice-président? Ce poste peut se créer, il n'est pas prévu dans la Constitution, mais nous avons déjà vu ça à d'autres époques. À l'époque où il y a eu 1+4, il y avait un président plus de vice-présidents. Et pourquoi pas créer un poste de vice-président pour Martin Fayulu? C'est une forme de décrispation, parce que le pouvoir précédent, ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur de se faire confisquer leurs biens, donc ils ont demandé des garanties. Et il y a eu une fuite. J'ai reçu un message WhatsApp transféré par un ami qui a quelqu'un à Kingakati. Je ne sais pas s'il est conseiller, je ne sais pas quel poste il occupe, mais c'est venu tout droit de Kingakati. Que les premiers résultats qu'on a présentés à Kabila, c'était les résultats de Chadari. Chadari aurait pleuré, aurait fait couler des larmes quand on a annoncé à Joseph Kabila, comme on l'appelle, puisqu'on l'appelle comme ça, Joseph Kabila, que nous n'avons pas réussi. Donc, nous sommes 3e. Donc, il les a réprimandés et il leur a dit, vous avez eu de l'argent, beaucoup d'argent des sociétés, et puis vous avez eu les moyens de l'État, vous avez fait tout ça. Comment vous n'avez pas pu réussir? Chadari aurait répondu que le peuple ne nous aime plus. Ferme-la! Aurait-il dit, je ne sais pas avec quel accent, mais il a dit ferme-la. Je ne veux pas entendre ce mot-là. Il a fait couler les larmes. Alors, dit-il, ramenez-moi le résultat des opposants. Eh bien, bon, puisqu'il fait un thé anglophone, ramenez-moi les résultats des opposants. On lui amène les résultats des opposants, alors il dit, ok. Bon, je vois ici que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Sûrement, on lui a présenté les résultats que Corneille Nangaa a fournis. Bon, vous allez négocier avec Félix. C'est lui qui a gagné s'il ne veut pas. Bon, c'est à lui de savoir. Alors, négocier ceci, cela, patati, patata, et voilà, ça s'est passé comme ça. Et avant même que ça ne soit publié officiellement à la RTNC,
Nous, on l'avait déjà par WhatsApp. Il n'y avait pas Internet, mais bon, eux, ils ont Internet, hein. Ils ont les moyens d'avoir Internet. Nous avons eu ce message et la même nuit, je pense que c'était à 3 heures du matin, bingo! C'était Félix Tshisekedi, et puis, bon, les fayoulistes, ils se sont révoltés. Et voilà, il y a eu aussi une marche le samedi à Paris, des Congolais acquis à la cause de Fayoulou. Ils ont marché pour réclamer. Eh bien, il est parti le samedi déposer. Non, il dit qu'il avait déposé le vendredi et que samedi, il est parti seulement retirer le récépissé. Je vous montre la lettre, le communiqué qui a été publié par la SADC. Regarde un peu. Eh bien, nous allons essayer de lire et traduire un peu, mais nous n'allons pas tout traduire. Alors, ils ont écrit là-bas urgent en haut. C'est urgent, c'est clair, il y a le logo. Ensuite, SADC urges all inclusive government in DRC. Donc la SADC urge pour un gouvernement inclusif en République démocratique du Congo. Alors le 5, Sunday, c'était dimanche, c'est dimanche. Alors le 13 janvier 2019. His Excellency Mr. Edgar Chagwa Lungu, voilà, President of the Republic of Zambia, ça je traduis pas, says, il dit, given the strong objections to the provisional results of the presidential election in the Democratic Republic of Congo, étant donné les réclamations contre les résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, the Southern African Development Community, SADC, alors la communauté du développement de l'Afrique australe has called on of political leaders to consider a negotiated political settlement for all-inclusive government. Voilà, la SADC appelle aux leaders politiques d'entrevoir une assise négociée pour un gouvernement inclusif. And the SADC encourages all. Ce n'est pas très clair, c'est un peu flou. Alors, and SADC encourages all stakeholders in the DRC elections to pursue a negotiated political settlement for a government of national unity. Eh bien, la SADC encourage, il encourage, hein, parce que c'est le président Lungu, toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo aux élections, toutes les parties prenantes aux élections, de poursuivre un cadre politique négocié en vue d'une formation d'un gouvernement
d'union nationale. Voilà, c'est trop long, on va pas tout lire, mais bon, ce qu'on a lu là-bas, ça donne déjà l'idée. Il y a un cachet, c'était aujourd'hui même, ce dimanche, le 13 janvier 2019. Voilà. Bande kuna biso bayimboka bana betu baswile wandugu wapenzi analengu. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Il y a la communauté internationale. Il y a la communauté internationale. Cette proposition de la SADC n'est pas une mauvaise proposition. Un gouvernement d'union nationale réunirait toutes les tendances et on pourrait trouver une solution. Voilà, c'est nous qui sommes là. Entre nous, les Congolais. Maintenant, la Kabylie, elle est là. Elle fait le Kingolo Force comme Fabien Koswanik a l'habitude de le dire. À ce moment, est-ce qu'avec un soulèvement, on pourra arriver à récupérer les voix de Martin Fayulu? Mais si soulèvement il y a, ce sera un soulèvement avec qui déjà une partie des Congolais soutiennent ce qu'on voit de facto là, le président élu Félix Tshisekedi. Ce sera une partie des Congolais. Et ça risque d'embraser le pays avec un autre conflit. Et puis, on ne peut pas aller aussi au gouvernement même d'union nationale. Avec des ministres sanctionnés, des personnalités sanctionnées par l'Union européenne, parce que l'Union européenne va se réunir pour renforcer les élections et renforcer les sanctions. Non seulement renforcer les sanctions, mais les maintenir jusqu'à ce que les auteurs des violences, les auteurs des crimes soient punis. Peu importe le temps, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais ils seront toujours rattrapés. Est-ce qu'on va gouverner avec des personnalités comme ça? Eh bien, apaisons le pour et le contre, hein, pour récupérer notre pays. Chers compatriotes, vous savez ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. L'Union européenne, ou la France. La France prend en otage tous les pays qui ont comme monnaie le franc CFA. Il y a des pays qui ont essayé d'abandonner le franc CFA, mais bon, il y a eu des représailles d'une façon ou d'une autre. Ces pays ne se sentent pas indépendants. On les force à garder cette monnaie. Donc, la France a la main mise sur ces pays-là. Il y avait également une mainmise sur le Congo jusqu'à ce que Kabila et ses membres donc puissent décider de changer, par exemple, puisqu'il s'agit des affaires, puis changer le code minier, qui n'a pas plu du tout à ceux qui pillent notre pays. Glencore, la compagnie Glencore en tête. Les Européens sont furieux et d'autres occidentaux.
ils veulent la mainmise sur nous. Peu importe ce que Kabila a fait. Mais le chemin qu'il a suivi, c'est un chemin de se dédouaner de cette mainmise-là de l'Europe. Mais il y a moyen, n'y a-t-il pas moyen de négocier avec un prochain gouvernement d'union nationale, avec Félix Tshisekedi en tête, ou Martin Fayulu en tête, s'il est élu. Bien sûr, Martin Fayulu est acquis à leur cause, mais comment est-ce qu'ils auraient signé des contrats bien avant? On ne sait pas. Pourquoi? Oui, bon. Ils maintiennent leur pression pour que Fayulu devienne président. Très bien. Pourquoi n'ont-ils rien fait en 2006? Ils savaient très bien que Jean-Pierre Bemba avait gagné les élections. Mais ils ont forcé Jean-Pierre Bemba a accepté l'inacceptable via 50 millions de dollars. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout le monde en parle. Il y a eu 50 millions de dollars octroyés à Jean-Pierre Bemba pour qu'il cède sa victoire. Et ça lui a coûté la prison pendant 10 ans pour rien, parce qu'il a été acquitté. C'était pour que on laisse Joseph Kabila là, le malléable, pour pomper et piller les minerais et laisser ce pays-là au bas de l'échelle de tous les pays du monde, au bas de l'échelle de la pauvreté. Mais en puisant, en suçant nos minéraux, en pillant notre pays. Kabila est mauvais, bien sûr, très bien, mais ce qu'il a fait en dernière minute, abandonner ces gens-là, refuser la domination pour la transférer à un autre, quitte à préserver ses quelques intérêts, c'est déjà un commencement. Hein. Un commencement. Bon, n'oublions pas que ce président-là, il a des prérogatives. Hein. Il a des prérogatives de dissolution du Parlement. Il a des prérogatives présidentielles. Cette constitution-là que Joseph Kabila avait taillée à sa mesure. Cette constitution-là bénéficie au nouveau président. Il peut utiliser cette constitution-là pour appliquer une politique qui lui est convenable pour présider, sinon ce sera juste un président protocolaire. Les élections législatives, c'est un fiasco. Il faut négocier autre chose. Hein. Ce gouvernement, s'il se forme, il ne peut pas accepter 350 députés qui sont nommés. Parce que ce qui s'est passé à Goma, c'est un scandale. Qu'on n'a même pas commencé à compter les votes et les gagnants sont déjà cités. Voilà, je voudrais vous parler aussi, vous montrer les réactions de quelques Africains. J'ai 2 vidéos que je vais vous montrer. Nous allons regarder un peu et apprécier et donner notre point de vue. Oui, je crois que ce soit la CENCO, que ce soit l'ONU, ils sont en train de se rattraper, hein, de se rattraper. La CENCO comprend qu'elle a joué un mauvais coup, qu'elle s'est cassé la figure, parce que tout ce qu'ils font là maintenant, c'est pour après dire que bon, voilà, on a essayé de faire ce qu'on a pu, on n'a pas pu s'en sortir. Mais au départ, c'est parce que le président Kabila s'est mieux organisé, a anticipé sur tout ce qu'il voulait faire.
Et eux, ils n'ont pas vendu cher la peau du président Kabila et de son équipe. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont sous-estimé le président Kabila. Hein. Ils ont préparé un coup qui a échoué. Si vous avez suivi M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de France, ou bien vous avez suivi l'ONU au départ, qui disait que cette élection n'est pas crédible, etc. etc. Aujourd'hui, ils se rendent compte que les élections sont bien passées et que les Congolais ont organisé les élections de telle sorte qu'il n'y a pas de fissure pour eux pour entrer. Hein, c'est des, comment dirais-je, c'est des lions qui sont, n'est-ce pas, à côté d'une bergerie et qui ne voient pas la porte pour entrer et qui se met à bredouiller dehors parce que ce que l'ONU fait là, l'ONU bredouille, parce que ce qu'ils voulaient, c'était de créer une crise post-électorale au Congo, mais les Congolais ont mieux organisé les élections et aujourd'hui, vous avez vu en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'on utilise, n'est-ce pas, la commission électorale, qu'elle donne un résultat qui sera contraire au résultat de la Cour constitutionnelle pour que dans cette confusion on puisse y entrer. Mais tout a été bien emballé. Les Congolais ont inventé une machine à voter. Ils ont mis sur pied des mécanismes qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et aujourd'hui, ils ont été pris au piège. Et puis, ce qu'ils font là, c'est du bavardage. Je ne pense pas. Même si l'ONU dit ce qu'elle dit, c'est parce que l'ONU ne sait plus par quelle piste entrer. Et je pense que ce n'est pas parfait, ce qui se passe au Congo. Mais nous constatons que le Congo part, n'est-ce pas, d'un pouvoir à une transition, le président ayant accepté de ne pas être candidat, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, que la transition soit disponible, et puis aujourd'hui, que les gens viennent dire que les choses ne sont pas bien passées, la CENCO a désigné 40 observateurs, 40 000 observateurs. Mais les agents électoraux, c'est plus de 350 000 personnes. Comment est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir des informations qui soient, n'est-ce pas, de nature à comparer à ce que la CENI peut avoir? Donc, la CENCO n'a pas les moyens, ni matériels, ni physiques, pour pouvoir, n'est-ce pas, contrarier, n'est-ce pas, les résultats de la CENCO. Tout ce que la CENCO essaie de faire, c'est le dilatoire. La CENCO, dans un premier temps, a cru pouvoir, n'est-ce pas, avoir une parole qui puisse porter. Aujourd'hui, la CENCO doit comprendre qu'elle doit se taire, elle a navigué à contre-courant, elle n'a pas pu s'en sortir et aujourd'hui, elle a honte de ce qui se passe et personne, à partir de ce que l'ONU vient de dire, ne peut contrarier de manière crédible, n'est-ce pas, les résultats qui sont en train de sortir. Je ne suis pas contre le fait que le parti de M. Kabila ou M. Ramazani puisse avoir la majorité à l'Assemblée et que le président soit M. Tshisekedi. C'est un pouvoir avec un contre-pouvoir. C'est une grande première en Afrique. Et je crois que c'est très élégant pour les Congolais, n'est-ce pas, de développer ce genre de choses. Nous allons assister à une vraie démocratie là-bas. Et je crois que le Congo pourra prendre un élan, n'est-ce pas, pour son développement. Il faut noter sérieusement que la démocratie, c'est surtout ça. Le parti, c'est-à-dire que la pensée unique ne développe rien du tout. Vous avez vu qu'au Congo, aujourd'hui, le pouvoir sera en place et aura un contre-pouvoir. Et le président de la République a ses prérogatives. L'Assemblée a les siennes. Nous risquons d'assister, n'est-ce pas? Peut-être que le soleil de l'Afrique va se lever au Congo, parce que quand on regarde tous les autres pays, c'est du n'importe quoi. Nous avons fait des élections ici, avec 27 000 habitants, il n'y avait que 3 millions, 27 millions d'habitants, il n'y avait que 3 millions d'électeurs. C'est-à-dire 9% des Camerounais. Et puis, il nous fallait presque un mois pour avoir le résultat. 40 millions de personnes étaient appelées aux urnes. En une dizaine de jours, en une quinzaine de jours, nous sommes en train de parler des résultats avec des événements, avec des réactions, etc., etc. Non, il faut saluer ce qui s'est passé au Congo. On n'a pas vu ça en Afrique. Vous avez vu en Côte d'Ivoire dernièrement. Quand il y a eu élection, après le premier tour, pendant que les gens applaudissaient, pendant que M. Ouattara et M. Gbagbo faisaient le débat qu'on n'a jamais vu en Afrique, deux candidats aux élections présidentielles, un débat public télévisé, on applaudissait, les Occidentaux ont trouvé que c'était trop beau pour nous. Ils ont semé la terreur, ils ont démontré que c'est une très mauvaise élection. Donc nous n'attendons rien de l'ONU. Nous n'attendons d'ailleurs le président Kabila à financer ces élections lui-même. Le Congo a même demandé à l'ambassade de l'Union européenne de libérer le Congo pour que les Congolais travaillent eux-mêmes. Le résultat qu'il y a aujourd'hui, c'est un résultat qui appartient aux Congolais. Et tous ceux qui essaient de naviguer à contre-courant sont les pions de l'impérialisme, parce que je peux vous assurer que ce soit l'ONU, que ce soit la France, que ce soit la Grande-Bretagne, tout l'Occident est en train de pleurer parce que le Congo est une source de richesse, source de ressources pour eux. Vous voyez qu'ils ont atteint chez eux, en Europe, le sommet, n'est-ce pas, de leur politique. En France, on voit que ça ne peut plus fonctionner. Les gilets jaunes sont dehors. Il n'y a aucune solution au problème des gilets jaunes. Macron qui est en train de parler de débat dans tous les sens. La dame qui devait même diriger le débat a démissionné, tout ça. C'est la confusion généralisée en France. Il ne trouve pas d'issue. Et puis,
Quand ça ne marche pas, ça veut dire que le gâteau à partager est petit. Ils regardent vers l'Afrique. Le Congo était la terre de prédilection, n'est-ce pas, des impérialistes pour chercher tout trouver le gâteau. Et maintenant que les Congolais ont verrouillé, ce qu'ils font là, ils pleurent. Mais je pense qu'ils vont continuer à pleurer. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils doivent se mettre au travail et manger à la sueur de leur front. L'Afrique ne peut plus être, n'est-ce pas, la terre qui va pouvoir, n'est-ce pas, travailler pour les autres. Et moi, je suis heureux d'être africain quand je regarde le Congo. Je suis satisfait. Je suis plus que satisfait de voir que, quelque part en Afrique, les choses se passent comme cela. Même si, chez moi au Cameroun, c'est ce que cela est, mais je suis très heureux de voir les Congolais faire. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Kouni. On a ces messages des téléspectateurs qui n'arrêtent pas justement de nous interpeller là-dessus. Alors c'est quand même un peu intriguant. Comment est-ce qu'en Afrique, un opposant peut gagner la présidentielle et les officines occidentales s'agitent toujours? Il y a quand même un paradoxe. Généralement, elles sont indignées lorsque le parti au pouvoir se maintient, justement. Et là, on a un opposant qui arrive à la tête du pouvoir, qui est élu. Et on a quand même de part et d'autre beaucoup d'agitation. Comment le comprendre? Justement, ça devrait attirer notre attention. Premièrement, c'est vrai que dans le contexte géopolitique, vous savez, les Occidentaux travaillent des difficultés sérieuses. D'abord au niveau de la RDC, je n'ai pas besoin de revenir sur la guerre Huawei et pour les Américains, je ne sais pas quoi, la DAF de Huawei qui est arrêtée au Canada sur instruction des Américains. Huawei, c'est la haute technologie. Le bon matériel qui est utilisé au niveau de la haute technologie, les technologies FinTech, même les technologies du futur, en fait, les minéraux, ça vient de la zone de RD Congo. Donc, qui contrôle la RD Congo, contrôle un certain nombre d'États africains, contrôle la FinTech. Or, la FinTech, si vous avez écouté le dernier discours du colonel Vladimir Poutine, les technologies du futur, c'est l'intelligence artificielle. Et le matériel qui rentre dans l'intelligence artificielle sont des minéraux rares, sont des minéraux rares que l'on trouve en grande majorité en RD Congo. C'est l'utificatif, une des variables utificatives de la grande guerre qui oppose les Américains ou le bloc occidental à la Chine avec la guerre commerciale. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et quand les Occidentaux se rendent compte qu'ils sont en train de perdre, qu'ils sont en train de perdre la RD Congo, quand la France, par exemple, se rend compte qu'elle est en train de perdre à peu près la RCA avec les troupes russes qui sont positionnés là. Mais il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois, puisque ils savaient que les accords qu'ils ont faits, c'est plus avec le camp Fayoulou. Donc ils espéraient que le camp Fayoulou devait être là. Je n'ai pas besoin de revenir. Et quelqu'un a bien fait de le souligner. Fayoulou est proche de Katumbi. Or, Katumbi, nous connaissons le nombre de coups qu'il a fait à Bruxelles. Quand les Congolais avaient besoin de lui à Kinshasa, à Lubumbashi. Mais il trouve qu'il va aller faire les réunions plus tard à Bruxelles pour avoir une solution au problème congolais. Or, quand vous faites des réunions huis clos, même ouvertes, même publiques, en Belgique, ce n'est pas pour défendre les intérêts des Occidentaux. Et sous cet aspect-là, celui que l'on a beaucoup financé, que l'on espérait qu'il devait être au rendez-vous de leurs intérêts, c'est M. Fayoulou. Mais il savait que lui, il a perdu les élections. Donc, ce n'est pas le camp qu'il voulait qui a gagné les élections. Ils ont tout fait, même à la dernière minute, estimant que Kabila, ils ont même essayé une hypothèse qui était là, sortie du chapeau, que Kabila pouvait rester au pouvoir même pour une transition de 3 ans. Mais, en fin de compte, que ce ne soit quand même pas Kabila qui soit là, mais surtout que ce ne soit pas un candidat qui leur est défavorable. Et, tout de magie, il savait que Kabila n'a pas gagné. Et que son candidat, même premièrement, le Kabila, il ne se maintient pas au pouvoir. Son candidat n'est même pas deuxième. Il n'est que jusqu'à 3e. Ça veut dire qu'il n'était même pas près de gagner. Mais maintenant, le candidat sur lequel il ne comptait pas, puisqu'ils ont fait beaucoup d'analyses là dans ce sens, en disant que, et c'est vrai, plus ou moins, si on prend l'analyse de manière oblique, de manière transversale, c'était que tu sais que je ne pouvais pas gagner puisqu'il n'est pas dans la coalition, il n'a pas d'expérience politique. Mais le peuple congolais en a fait le choix. Mais nous devons respecter un choix. On peut ne pas aimer, mais c'est le choix du peuple congolais. On doit seulement s'aligner. Ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont des relations, ceux qui ont tout, ils n'ont pas gagné. Est-ce que maintenant on va laisser la volonté du peuple, puisqu'on veut choisir ceux qui vont défendre, etc. On dit non. Mais c'est pratiquement explicatif, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur quelqu'un qui n'a pas gagné. Et cette personne devrait, apparemment, quand on voit la main, et quelqu'un disait cela, je pense, je ne sais pas qui en a fait, je vais expliquer ça. Si vous voyez l'occidental verse beaucoup de fleurs à un leader africain, il faut faire beaucoup attention à ce leader-là. Et c'est encore là une occasion de féliciter le peuple congolais, de savoir qu'ils ont fait un choix de maturité. Ça veut dire, ils ont vu quel peut être le moins mauvais candidat et ils ont choisi, peut-être, et comme tu sais que je le disais, peut-être qu'il n'est même pas le meilleur. Mais dans le cadre actuel, dans le contexte actuel, ils estiment qu'il est le moins dangereux pour défendre leurs intérêts. Ils ont porté le choix sur lui. Pour moi je pense que
ce que les Occidentaux sont en train de dire, que ce n'est pas la vérité des juges, sincèrement, en guerre de la communication, on ne devrait même pas faire allusion à cela. Cela n'existe pas. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en France. Quel Africain a parlé? Il y a eu plus de 10 mois en France. On aurait même pu envoyer les troupes là-bas pour faire l'interposition. Et ce n'est même pas fini jusqu'à aujourd'hui. Il y a une tonne de milliards que l'on a perdu en euros dans les casques, dans les véhicules brûlés. Quel leader africain a pris position? Quel ministre africain s'est interposé dans cette crise à l'intérieur de la France? Et le gouvernement italien, voisin de la France, a à peine fait une petite observation, on l'a ramené à l'ordre. Les Français l'ont ramené à l'ordre. Mais les gens estiment, ils s'injectent tellement dans nos affaires qu'ils estiment même que ce sont eux qui vont choisir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce sont eux qui vont décompter les voix. Ce sont eux qui vont proclamer les résultats jusqu'à ce que l'autorité habilitée à le faire en Afrique, on estime que ce n'est pas la vérité. Pour moi, hein, c'est un non-événement. On ne devrait même pas... L'avenir actuellement, c'est comment est-ce que Tshisekedi va travailler avec les personnes qui veulent bien travailler avec lui pour le bien des Congolais. Quel est le programme qu'il prévoit au niveau de RD Congo, au niveau du continent africain? Comment est-ce qu'il pense pour améliorer les conditions de vie des Congolais? Parce que beaucoup souffrent, nous les voyons tous les jours, tant au Congo que hors du Congo. La préoccupation que l'Europe a dit ceci, la France a dit ceci, vraiment, ce n'est pas la France qui a payé ces élections, ce n'est pas la France qui nourrit les Congolais. Au contraire, je n'ai pas besoin de revenir sur une tonne de choses. À l'est de la RDC, notamment au Rwanda, sur le génocide français, sur le génocide rwandais. Et la France a joué un rôle là qu'on connaît. La Belgique a matisé les Congolais pendant des années. Ce n'est pas à eux de venir aujourd'hui jouer les donneurs de leçons. Ils n'ont rien à dire dans ces élections. Les Congolais ont choisi un candidat de l'opposition et ce candidat a gagné. Nous devons tous nous aligner et respecter cette volonté. D'accord, merci beaucoup à vous. Balamboka, Bautiko yebisa biso pendant émission na biso que Cour constitutionnelle ya RDC balobi que bon balobi ni recours ya Martin Fayulu ezali recevable mais ezali non fondé, ça veut dire ezana fondamenté ezana base. Voilà. Est-ce que ezali kingolo force? Est-ce que bazali sincère? Voilà. Chish Chijimulukunda Chijaja Lukunda. Voilà. À vous de juger, d'en juger. Mais les carottes sont cuites. Quel que soit ce qu'on fera, Félix Tshisekedi est confirmé président de la République. Alors, ce qui reste à faire, c'est de conseiller. Nous sommes le peuple. Nous avons à conseiller nos amis qui sont contre. Mais moi je suis contre. Hein. Mais j'accepte la situation peut-être qu'elle est là. Et nous essayons un peu de canaliser les réflexions, les philosophies, dans le sens de nous dédouaner de l'emprise de la Kabylie. Si moi j'étais un conseiller de Félix Tshisekedi, je lui dirais carrément d'accepter la proposition de la SADC, un gouvernement d'union nationale, et puis ne pas considérer les députés élus. Ça, c'est du n'importe quoi, c'est du fiasco. Un gouvernement d'union nationale avec une assemblée constituante. 250, voilà. Une assemblée comme ça constituée sur la base d'un consensus. Parce que les députés qui sont là, ils ne sont pas élus, ils sont nommés. Les preuves sont là. Et voilà. Telemi wanapo nalelo. Toi kuimanyina pa balbetu. Wandugu wapenzi, tunasimamia hapa leo bampangi ya munu ya luzolo betukesa na ngolo betukesa na effort ya kutuba kuzonza kutuba
kutuba bandinga ya bwala na betu. Adalengu, amboshila.